Ah oui, effectivement. Plombier, c'est un beau métier, hein, comme dit la chanson. Je suis parti à leur rencontre à l'AFPA du Pontet et de leur formateur Daniel Bézère. C'est un beau métier de plus en plus moderne. Oui, on utilise des nouvelles technologies, il y a des chaudières maintenant qui se pilotent par Internet, il y a de la domotique, même si derrière il y a toujours des installations qu'il faut assurer en tant que technicien. Alors vous, vous proposez cette formation de plombier qu'on appelle ITS, installateur thermique et sanitaire à l'AFPA, qui comprend plein d'apprentissages. En fait, on apprend les vieilles formules, on voit il y a des vieux tuyaux, mais également on apprend les nouveaux tuyaux, les nouvelles installations. Oui. Ah ben, les installations qu'on installe aujourd'hui vont rester en place pendant 40 ans, 50 ans. Et aujourd'hui, on répare ce qui a été installé il y a de nombreuses années. Donc on est aussi bien sur de l'ancien que sur du neuf. Et avec des nouvelles technologies, des anciennes, il faut être à la page en permanence. Là. Donc les stagiaires qui sont autour de nous, en fait, ils savent réparer l'ancien, ils savent installer le nouveau. Voilà, ils doivent être polyvalents pour assurer le dépannage et les installations neuves. Combien de temps dure cette formation? En combien de temps on devient plombier, par exemple? Pour apprendre une formation de base, c'est 8 mois. 8 mois pour apprendre les bases du métier. Après, il y a de l'expérience qui se fait sur le terrain. Donc en 8 mois, on peut avoir son diplôme, son titre professionnel de plombier et se mettre à son compte. Voilà. Il y a d'ailleurs certains stagiaires qui sont sortis de formation, qui sont déjà installés à leur compte en tant qu'auto-entrepreneurs, micro-entreprises, artisans même, certains déjà. Quelle qualité il faut avoir pour devenir plombier si on veut se reconvertir, qu'on était dans des bureaux avant et qu'on veut partir sur le terrain comme plombier? Oh, il faut avoir beaucoup d'initiatives et être très indépendant, très autonome, puisqu'on travaille en général soit seul, soit à deux sur un chantier. Donc il faut être capable de se débrouiller. Et il faut être un petit peu manuel aussi. Oui, quand même, c'est un travail manuel, ce n'est pas un travail de bureau qu'on demande là. Voilà. Et c'est un travail qui change tous les jours, hein, avec des clients différents et des installations différentes. Pour en savoir plus, pour rencontrer Daniel Bézère, par exemple, ici à l'AFPA, on peut écrire à recrutement.avignon@afpa.fr. Excellente journée à tous.